veille de municipal, on n'a pas le droit de vous parler politique et c'est bien dommage parce qu'il y en aurait eu à dire. Rassurez-vous, on se rattrapera plus tard, bande de bâtards. Quoi, j'ai rien dit. Et puis il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a le climat. Après s'être émerveillé, oh du soleil, ça fait du bien. Les gens se plaignent. Oh, ça se rafraîchit, on ne sait plus comment s'habiller. Eh ben, reste tout nu. Parler de la pluie et du beau temps, c'est le meilleur moyen de rentrer en contact avec un inconnu. Willy Rovelli emploie ça régulièrement en boîte de nuit. Oh, quel temps pourri. La voix. J'ai une voix de canard. Il fait beau. C'est devenu Mickey. Et puis après, il fait froid. Et Regardez la vidéo. Et sinon, tu niques. Voilà, alors à la fin, je me reconnais, effectivement. En France, rien ne va plus, mais à l'étranger, c'est pas tellement mieux. L'avion qui a disparu et qu'on ne retrouve pas, mais ça me stresse parce que moi, dès qu'il y a une turbulence, je fais une prière dans l'avion. Seigneur, protégez cet avion, faites qu'on ne s'écrase pas dans la mer et au cas où, faites qu'on retrouve l'avion. J'ai pas envie de finir dévoré par les poissons. Sinon, Vladimir Poutine l'accent. a annexé la Crimée. Et ça, c'est une bonne technique pour faire diversion quand c'est pas top dans ton pays. Tu annexes le pays d'à côté. Imaginez, nous, si on annexait Monaco, le Luxembourg. On devient direct le pays le plus riche du monde. Quoique, si on faisait un référendum à Monaco en leur demandant s'ils veulent devenir français, ils répondraient, à mon avis, ça va pas la tête. Non, puis en plus, il y a une grande question. L'armée française a-t-elle encore les moyens de déclarer la guerre à Monaco et au Luxembourg en même temps? Je ne crois pas. Poutine a annexé la Crimée, alors en représailles, ils vont prendre des sanctions de niveau 2. Les sanctions de niveau 2, c'est attention, on va se réunir pour décider de passer au niveau 3. Les sanctions niveau 3, c'est dès qu'on sera tous mis d'accord, on publiera un communiqué pour dire qu'on va faire quelque chose. Bon, je vous épargne tous les numéros. Sanction niveau 135. Vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant qu'éventuellement on allait peut-être décider de vous sanctionner, mais on ne sait pas encore comment. Moi, je crois bien que Poutine est terrorisé par la violence de la réaction internationale. Prendre des sanctions comme ça, c'est à peu près aussi efficace qu'essayer de neutraliser un tueur en série en lui chantant une chanson douce. Que me chantait ma maman. Voilà, c'était l'instant The Voice de l'émission. Sinon, en France, on envisage de ne plus livrer d'armes à la Russie, sauf que ça tombe mal, vu qu'on vient de leur vendre 2 navires de guerre à 1,2 milliard d'euros. 2 navires made in France, c'est ça, c'est une sanction. Made in France, ça veut dire 1,2 milliard d'euros à l'achat et 3 milliards de réparation. En plus, c'est pas évident en ce moment de trouver des acheteurs pour un navire de guerre. Tu vas pas mettre une annonce sur eBay, vend navire de guerre jamais servi. Sinon, Jérôme Kerviel n'a plus à rembourser ses 4,9 milliards d'euros. Et dire que moi, à 1 000 euros de découvert, je stresse. À 10 000 euros de découvert, c'est ton banquier qui stresse. Alors 4,9 milliards d'euros, t'imagines, on comprend que Kerviel, au comble de la joie, est sobrement déclaré « Je suis content ». C'est Droupi. Sinon, permettez-moi de vous rappeler qu'aller voter, c'est gratuit, quelles que soient vos idées. Et avoir la chance de pouvoir donner librement son avis, c'est ça, vivre en démocratie. Si j'étais Poutine, je dirais « Allez voter, sinon je vous fais fusiller ». Samedi Romanov, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.